on est le 19 décembre, il est 23 h et je suis crevée de cette journée où rien, mais quand je dis rien, c'est rien, ne s'est passé comme prévu. Déjà le matin, j'arrive pas à me réveiller. En soi, c'est pas si grave, tu vas me dire, une panne de réveil, ça peut arriver. Bon, ça me fout quand même un coup au moral, parce que je me dis que je peux pas faire autant de choses de ma journée que ce que j'avais prévu. Donc je passais la journée au boulot. Mais c'est pas grave, je me dis que c'est ok, ça a le droit d'arriver, c'est que mon corps il est à bout et qu'il faut que je respecte ça, donc il faut que je me repose et ça ira mieux. Ensuite, je repartirai sur des meilleures bases, mais bref. Je finis par arriver au boulot et là, on me dit que je dois aller aider la seule collègue dans le magasin, donc la seule collègue sur les 350 autres collègues que je déteste, à un poste, parce que c'est pas fini, hein, à un poste où je suis pas censée aller, du fait que la médecine du travail, après m'avoir vue, m'a dit que c'était dangereux pour ma santé, avec les soucis de santé que j'ai, que j'y aille. D'accord? Et évidemment, pour couronner le tout, j'arrive au taf en boitant, parce que ma sciatique s'est réveillée depuis hier, et que, en fait, il a me paralysé le bas du dos et les jambes. Sauf que l'année dernière, ça me paralysait les deux jambes. Cette année, j'ai de la chance, ça m'a paralyse qu'une à la fois. Genre, ça s'alterne, mais c'est qu'une à la fois. Donc, il y a du progrès. Donc, j'explique gentiment à mes supérieurs que déjà mon contrat il dit que je suis pas censée aller à cet endroit-là. Plus la médecine du travail a dit que si j'allais là-bas, c'était dangereux pour ma santé. Donc ils m'ont interdit d'y aller. C'est écrit, la médecine du travail me fait un papier interdiction d'aller dans ce genre de poste. Donc je leur rappelle. La secrétaire qui m'avait chopé au passage pour me dire ça, évidemment, ça a la gueule. Appelle ma responsable. Donc quand j'arrive en bas, je me retrouve à devoir expliquer la même situation à ma responsable qui, bizarrement, elle aussi tire la gueule. Sinon, c'est pas drôle, hein. Mais je finis par avoir ma caisse et je me dis, super, je vais pouvoir passer ma journée assise, à me lever une fois de temps en temps pour les pépés mémés. Mais genre, je pourrais passer ma journée assise. J'aurai pas trop de réveil de la sciatique, j'aurai pas trop de douleur, j'aurai pas besoin de prendre de médicaments. Ça va être cool. Pourquoi je dis que j'aurais pas besoin de prendre de médicaments? Parce que quand je prends des médicaments, ma concentration diminue énormément. Parce que mon corps est tellement fatigué en ce moment que si je prends des médicaments, le fait de ne plus avoir mal me donne envie de dormir. Voilà, c'est génial, mais bref. Donc, je finis par arriver à ma caisse. En plus, j'ai un petit collègue super sympa, un peu mignon, mais déjà en couple, mais ça n'empêche pas qu'il est super sympa, qui est derrière moi. Donc, je me dis, ça va être une bonne compagnie. Donc, c'est cool. Mais 30 minutes plus tard, qu'est-ce qui se passe? Ma responsable qui me rappelle, qui m'explique que dans un rayon où j'ai été nouvellement formée parce que le rayon est nouveau dans le magasin, hein. Donc, ouverture d'un nouveau rayon, Bibi qui se retrouve formée dans le nouveau rayon parce qu'évidemment, Bibi c'est la bonne à tout faire. Et là, on m'explique qu'il y a une urgence dans ce rayon nouvellement formé et qu'il faut aller remplacer la titulaire. Donc, qu'ils vont modifier mes horaires pour que je remplace la titulaire. Là, je réfléchis, et je me rappelle que j'ai ma sciatique. Sciatique qui me fait mal dès que je suis debout. J'étais en rayon. Donc, à un poste où je suis debout. Je réfléchis un peu plus loin. Je sais que j'ai deux autres collègues qui sont formés aussi à ce poste. Et là, je réfléchis que ces deux autres collègues sont du même poste, qui est du poste opposé que le mien. Donc, ça signifie que je suis effectivement la seule personne à pouvoir aller remplacer dans ce rayon nouvellement formé. Et que oui, je peux dire adieu à ma caisse. Et que oui, je vais effectivement passer une grande partie de ma journée debout. Alors que je crève de douleur et que je leur ai déjà dit, déjà, un, que je crève de douleur, de deux, que je voulais pas aller en rayon aujourd'hui et que de trois, je crève de douleur en fait. Si je boite, c'est pas pour t'emmerder. Si je boite, c'est que je sais que même si je prends des médocs, je finirai toujours par boiter un peu en fait. Ça passera pas. Donc je fais ces calculs, je lui dis que je vais me débrouiller, mais comme elle me demande de faire plusieurs allers-retours avant d'aller faire l'urgence, parce que bah oui c'est urgent mais c'est pas trop urgent non plus, hein, j'ai d'autres trucs à gérer avant, j'appuie sur le fait que je boite. Je boitais déjà de base, mais quand je passe devant elle, j'accentue vraiment ma douleur pour lui montrer que il faut que je fasse. Je le fais,
Mais t'inquiète pas que si tu aurais pu trouver quelqu'un d'autre, je t'aurais donné tous les noms possibles et inimaginables pour y aller. Je... Vraiment, ça fait 3 ans que je me paye ça à ce moment-là. Je sais très bien que c'est psychosomatique. Je sais très bien que c'est quelque chose que j'ai à gérer. Et c'est là où une amélioration par rapport aux années précédentes. C'est que je suis en train de gérer le truc de la bonne manière, mais me fais pas aggraver la situation en fait. Genre si je dis j'ai mal, je sais que j'ai mal à la même période, mais je sais que c'est psychosomatique. Je suis suivie, je vois quelqu'un pour m'aider à gérer ça. Genre c'est pas juste pour t'emmerder en fait. Et ça ils ont du mal à le comprendre, mais c'est pas grave. Ils finiront par le comprendre. Enfin, ils ont pas tous de mal à le comprendre. J'ai 3 responsables qui le comprennent très bien. C'est légèrement les 3 responsables qui un jour m'ont fait une remarque qui est passée de travers et devant lesquelles je me suis mise à chialer. Mais ouais, c'est juste que la quatrième, elle était pas là, donc du coup la quatrième doit penser que je simule et c'est elle que j'avais ce matin. Sinon c'est pas drôle. Donc bon, euh, elle me fait comprendre que si je suis pas contente, de toute façon j'ai pas le choix. Elle le sous-entend comme les autres fois que si vraiment j'ai trop mal, j'ai qu'à me foutre en arrêt. Bien sûr, connasse, je vais me foutre en arrêt juste avant Noël, où c'est la période où le magasin bouge le plus, en sachant que tu m'as déjà dit, enfin que tes collègues m'ont déjà dit, que j'étais dans le top 3 des meilleures caissières. Tu cherches ma mort en fait. Parce que si là je viens pas moi pendant Noël, alors que c'est déjà la merde de base, tu veux mettre en péril le magasin, tu veux que tout le monde me haïsse. Tu crois que je me mets sous médoc alors que ça me fait diminuer ma concentration pour venir, alors que je rêverais qu'une chose, c'est de rester chez moi, utilise ton cerveau. Enfin bref. Euh, J'y vais. Je matinée comme je peux. À un moment, j'ai cru que j'arriverais plus à marcher. Genre vraiment, j'étais debout, j'étais pied contre un mur et j'étais là. Faut pas que je bouge, sinon là, je crois que je m'écroule par terre. Une chose à l'entrée dans une autre. La pause des midi finit par arriver et incroyable, je peux aller m'asseoir. Donc, je m'assois. Je profite de ma pause déjeuner et je prie pour l'après-midi à être assise à ma caisse. Et là, j'arrive l'après-midi. Je vois que les plannings sont cribouillés un peu de partout. Et miracle, on me laisse tranquille à ma caisse. Je me dis du coup que la comédie du matin, qui n'était pas vraiment une comédie, juste une accentuation des douleurs, je répète, a marché. Et du coup, j'ai passé mon après-midi tranquille à ma caisse. La soirée, c'est pas assez bien passé. On a plié, on a rangé le magasin comme d'hab, on est rentré chez nous. Là, j'ai mangé et je vais aller me coucher parce que du coup, je suis littéralement crevée. Donc, je vais me coucher. Et je te dis à demain pour de nouvelles aventures en espérant que la journée aura moins de péripéties qu'aujourd'hui. Allez, des bisous, bye bye.